Merci d'être venu. Je vais commencer par quelques petites questions, histoire de savoir à qui je parle. Qui se définit plutôt comme dev dans la salle? Beaucoup. Plutôt comme ops? Un peu aussi? Ok, super. Une dernière question, et après, je vous pose plus de questions. Quand vous achetez un téléphone, un four, une machine à laver, combien d'entre vous lisent le manuel avant de l'allumer? Ok. Alors cette présentation, elle vous parle de mon expérience de la mise en place d'OpenTelemetry sur un projet. C'est pas, je ne vais pas raconter tout ce qui existe dans OpenTelemetry. L'idée, c'est plutôt de vous faire un petit rex d'expérience sur cette mise en place. On va quand même, histoire d'avoir des bases communes, rappeler un petit peu ce que c'est que OpenTelemetry. Alors, OpenTelemetry, c'est un standard de données. En fait, ce n'est pas un standard de données, c'est 3 standards de données qui vont vous permettre de faire passer tous les signaux que peuvent produire vos applications. Donc, c'est quoi les signaux en question? C'est les logs, les traces et les métriques. Chacun de ces standards a des niveaux de maturité différents. Quand j'ai commencé à bosser avec OpenTelemetry, les traces et les métriques, c'était stable. Les logs, c'était draft. Bon, on y a quand même été. Et depuis, ils ont progressé. Maintenant, a priori, c'est stable. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu ce matin, un petit peu vite fait, en révisant la conf. Mais donc, c'est cool. On est en train de se poser un petit peu sur ces choses-là. C'est une convention de désignation des ressources. Alors, qu'est-ce que j'entends par ressource? Une ressource, c'est ce qui produit un signal. Donc, c'est vos applications, quoi. Cette convention, elle essaye de cibler, on va dire, 2 facettes de la désignation. La première, c'est qu'est-ce que c'est fonctionnellement? Si vous faites une appli modulaire, est-ce qu'elle fait partie d'un tout un petit peu plus grand, sa version, ce genre de choses? Mais c'est aussi où elle tourne. C'est en cours de complétion sur ce point, et notamment si vous tournez, je ne sais pas moi, dans une VM, chez un clouder type GCP, AWS et tout ça, on va essayer d'avoir des conventions communes pour avoir systématiquement la même façon de désigner les ressources qui produisent les logs. Dans OpenTelemetry, il y a aussi des implémentations d'instrumentation de code. Il y a une quantité de langage largement plus grande que celle que moi j'ai pratiquée depuis que je fais de l'informatique. Et les instrumentations, elles sont là pour vous aider, pour produire des traces, des signaux à votre place, spécifiquement des traces. Ce n'est pas obligatoire, c'est disponible, vous l'utilisez pas. C'est vous qui choisissez. Et finalement, qu'est-ce que c'est OpenTelemetry? C'est une espèce de collecteur magique qui est là pour répondre à la promesse de base d'OpenTelemetry, c'est-à-dire la grande unification des forces, la grande corrélation de tous les signaux, les logs, les traces et les métriques. Et a priori, c'est lui qui en a la responsabilité. Alors, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, en fonction des moments de la journée. Je bosse chez OnePoint à Bordeaux. Et comme je vous ai posé plein de questions, je vais répondre aux questions que je vous ai posées. Je suis plutôt côté dev, plutôt pas côté ops. Et clairement, je n'ouvre pas les manuels utilisateurs de mes fours, machines à laver, téléphones quand je les achète. Moi, je suis plutôt du genre à brancher, appuyer sur les boutons, jusqu'à ce que j'ai un code erreur F431. Et là, éventuellement, j'ouvre le manuel. Et vous pouvez me trouver sur GitHub sous la forme de l'espèce de petit Brutus là. Alors ça fait un bout de temps que j'ai vu apparaître OpenTelemetry, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et l'année dernière, j'ai vu une conf et j'en ai pris juste plein les yeux. Alors d'où ce fond d'image qui vient du site officiel d'OpenTelemetry, donc c'est la promesse. On va vous mettre des étoiles plein les yeux et ça a hyper bien marché. Je suis sorti de cette conf en me disant, bon, ça y est, tu l'avais mis dans un coin de ta tête, mais maintenant, il va falloir y aller à la première occasion, quoi.
Hors coup de bol, un matin de mai 2022, au café, je croise un chef de projet qui me dit « Ah, Jérôme, c'est le bazar sur le projet, on ne comprend pas ce qui se passe, quand il y a des lenteurs, on ne sait pas d'où elles viennent, les logs sont éparpillés, je ne te parle même pas du fait de faire un rapport entre une lenteur, un log, bref, ça ne marche pas du tout, quoi. » Donc dans ma tête, je me dis, il vient de me définir très exactement ce que c'est l'absence d'observabilité sur un projet. J'ai comme l'impression que c'est une perche qui m'est tendue, quoi. Puisque c'est exactement ça, en fait, l'observabilité, c'est la capacité qu'on a à regarder un système qui est en train de tourner. J'insiste, hein, en train de tourner, pas après. Et sur différents axes. Du coup, forcément, je me suis frotté les mains et je me suis dit, oui, pas de problème, on va te faire quelque chose. Alors, je ne lui ai pas dit ça va être facile. Je sentais déjà le piège arriver, mais dans ma tête, je me dis, observabilité, OpenTelemetry, paf, j'ai des chocs à pic. Je vous en dis un peu plus sur le contexte dans lequel je suis amené à travailler. C'est une application qui tourne dans un cluster, Kube. Les bacs sont développés en Quarkus. Je dis les bacs, il y en a 6 ou 7. Front Angular propulsé par un Nginx. Et je vous rajoute quelques buzzwords. On a de l'élastique, du Kafka, du Postgre, du Nifi et d'autres choses encore, mais après, j'ai plus la place sur le slide. J'ai pris juste un petit parti pris. On est sur un projet qui est en train de se construire. Donc, je ne peux pas arriver et dire à l'équipe de dev « Stop, on arrête tout, je vais mettre en place l'observabilité et vous reviendrez travailler quand ce sera fini. » Donc, ça veut dire que j'ai le droit de changer de la conf, ce genre de choses-là. J'ai le droit d'ajouter des libs à droite à gauche, mais c'est tout. Et par contre, quand je dis on va mettre en place l'observabilité, on va mettre en place l'observabilité sur toute cette stack, pas juste mes applications. Alors, dans le reste de la présentation, je vais me concentrer plutôt sur mes applications, parce qu'évidemment, j'ai commencé par celle-là, c'était plus simple, je les connais mieux. Je suis dev à la base. Mais ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place pour toute la stack. C'est parti, on choisit la pilule rouge et on descend avec moi au fond du gouffre, au pays des merveilles. Alors, le collecteur magique, qu'est-ce que c'est? On va essayer d'enlever un petit peu de magie. En fait, un collecteur, c'est une série de pipelines. Et chaque pipeline, qu'est-ce que c'est? C'est n receivers. Chaque receiver ayant la charge de capter un signal venant du monde extérieur, de le transformer dans le format pivot interne à OpenTelemetry, de le passer à des processeurs, autant qu'on veut, qui s'exécutent séquentiellement. Et puis ensuite, je renvoie tout ça à des exporteurs pour aller les faire ressortir de l'autre côté une fois que j'ai enrichi mes signaux. Avant d'aller beaucoup plus loin, il faut que je vous dise que, même si je me suis présenté comme un développeur, on ne développe pas dans OpenTelemetry en YAML. Et comme vous l'avez compris, moi j'étais déjà dans un cluster Kubernetes. Donc j'ai du YAML dans du YAML. Du coup, pour le reste de la présentation, j'ai gardé que les YAML OpenTelemetry. Si vous êtes dans un contexte Kube, je vous donnerai le lien vers un dépôt où il y a tous les manifestes que j'ai utilisés. Et là, il y a du YAML dans du YAML. Si vraiment vous avez envie, vous pourrez aller les voir. Et puis, je vais vous montrer petit à petit ce qui est déployé dans mon cluster pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce qui se passe. Alors, la première chose que je fais, c'est que je déploie un collecteur magique. Parce que je ne lis pas les manuels, mais à la conf, j'avais bien vu, il avait dit, ce qui compte, c'est le collecteur magique. Donc là, c'est le tout début, je fais ça un petit peu en mode cracra, quoi, je le fais à la main. À l'époque, on était sur une 0.43. La dernière fois que j'ai regardé, on était en 0.75. Alors, bon, oui, on n'est toujours pas à 1, mais par contre, ça bouge beaucoup. Et donc, il faut être prêt à suivre. Enfin, je pense qu'il faut se le dire. Voilà, il va y avoir un petit peu de boulot là-dessus. Donc là, c'est cool. J'ai un collecteur qui tourne dans mon cluster. Et ça m'a pris grosso modo 5 minutes. Je me suis dit, ça va rouler cette affaire, quoi. Ça n'a pas roulé, cette affaire, en fait. Bon, c'est bon, rien du tout. J'ai un collecteur qui fait rien du tout. Et donc, il va falloir que je m'attaque maintenant à récupérer mes signaux, les uns après les autres.
Et moi, j'ai décidé de commencer par les métriques. Alors, pourquoi les métriques? Parce que, je vous l'ai dit, j'avais des applications Quarkus qui savent exporter des métriques au format Prometheus, et que je me suis dit, grosso modo, tous les autres outils, exporter de la métrique Prometheus, ils sauront, ça me rassure, ça va être facile, quoi. Donc, ma première tentative pour mettre ça en place, je vais vous montrer le YAML de mon collecteur. Donc, comme je vous le disais, j'ai un receiver, qui est un receiver de type Prometheus. Si vous avez déjà fait du Prometheus, vous n'êtes pas perdu, c'est exactement la même chose. Sinon, je vous explique vite fait. J'ai un job de collecte, de scrap, qui s'exécute toutes les 5 secondes. Je lui dis, moi, spécifiquement, d'aller interroger les métriques sur le pass /q/metrics. Si je ne le dis pas, il va sur /metrics. Je suis en HTTP, non, j'ai pas du HTTP partout dans mon cluster, et je lui dis d'aller collecter sur mon app 1, port 8080. Je déclare quelques processeurs, ceux-là, en fait, on ne va pas trop les regarder, c'est juste pour limiter les ressources que prend mon collecteur. Et enfin, des exporteurs, je vous en ai parlé. Le premier, hyper intéressant, l'exporteur de log. En fait, c'est juste un truc qui va vous permettre de générer des logs pour savoir ce qui se passe dans votre collecteur, quoi. Pour être sûr que tout se passe comme vous voulez. Et spoiler alert, tout ne se passera pas comme vous voulez. Le deuxième, l'exporteur Prometheus. Alors, je ne l'ai pas dit, Prometheus, il a tendance... On ne pousse pas de la donnée. Alors, ça existe, mais... Historiquement, il allait lui-même récupérer la donnée. Et donc, vu que mon collecteur il a récupéré de la donnée, il faut maintenant qu'il réémette sa donnée vers un tiers. Et en l'occurrence, je le fais sur le endpoint 90-90. Petite précision, mon exporteur il est capable de dire toi, tu as reçu des données avec une convention plutôt Prometheus, mais on est dans un monde télémétrie, donc merci d'essayer de me faire cette traduction pour que tout matche bien entre les différents acteurs. Et pour finir, un premier pipeline, donc le dernier élément de ce que je vous ai montré, et donc un pipeline, en fait, il ne fait que réutiliser ce que vous avez déjà déclaré. Ce qui veut dire que, typiquement, l'exporteur login, si je l'enlève du pipeline, il est juste plus exécuté, mais je ne retouche pas à sa définition, comme ça je peux le mettre, l'enlever, ce que j'ai beaucoup fait, en l'occurrence. Bon, voilà. Là, ce que je fais, c'est que, comme j'avais fait ça un peu comme un sale, je kill mon pod, je le redémarre, patatras, il n'y a rien qui marche, il existe deux distributions de OpenTelemetry, le core, mais dans le core, il n'y a que ce qui est spécifique à OpenTelemetry, moi ça ne m'intéresse pas trop, je veux pouvoir parler à tout le monde des deux côtés, et le contrib, où là vous avez absolument tout. Donc je change un petit peu mes manifestes, et je redémarre tout. Alors pour tout le reste de la conf, presque à chaque fois que je change mon YAML, il faut que je redémarre ma stack, donc une fois qu'on a compris le principe, je change mon YAML, redémarrage de stack, on n'y reviendra plus. Whoop, ça va trop vite. Maintenant, dans mon cluster, j'ai ça. J'ai mon application et j'ai mon collecteur qui, en effet, va pouler des métriques à mon application, dans mon application. Et je le vois, en fait, via l'exporteur de log. Et je me dis, ah, cool, je suis content. Mais en fait, je ne suis pas content. Parce que, ouais, super. J'exporte des métriques, mais pour qui, en fait? Comme je l'ai dit, je ne lis pas les manuels. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis pris mon premier mur dans la mise en place d'OpenTelemetry, en me rendant compte que, en fait, il n'y aurait personne pour me déployer un back-end de collecte de mes métriques. Forcément, OpenTelemetry, son truc, c'est de dire je suis agnostique. Donc, je ne vais pas t'aider à créer un back-end. Donc, pour l'instant, je collecte des métriques pour personne. Du coup, comme j'étais parti sur métriques parce que Prometheus, qu'on est dans un environnement où on nous demande d'être à fond plutôt côté open source, je continue sur cette stack et je pop un Prometheus dans mon cluster. J'en profite pour faire l'observabilité du cluster parce qu'elle n'était pas faite.
Et je pop aussi un Grafana, parce que du coup, avoir des métriques, c'est bien. Pouvoir aller regarder les métriques, c'est un petit peu mieux. En complète, j'ai mon application, mon collecteur, mon Prometheus et mon Grafana. Ce qui m'amène à la leçon numéro 1. OpenTelemetry n'est pas un back-end de persistance. À chaque fois qu'on va vouloir traiter un nouveau signal, il va falloir se poser la question, où est-ce que je le mets, ce signal? Okay, et ça, moi, je ne l'avais pas compris au début. Mais ça marche. Je récupère tout un tas de métriques que je peux voir avec mon dashboard. Premier effet, alors je suis désolé pour ceux du fond, mais je me rends compte que je demande beaucoup trop de mémoire par rapport à ce que je consomme en réalité. Mais c'est aussi pour ça que j'observe mon application, donc je vais pouvoir maintenant commencer à fine-tuner un petit peu mes déploiements et réduire la mémoire que je demande et ce genre de choses. Bon, c'est cool, j'ai fait une application. Je vous ai dit que j'avais 7 modules, donc comme ça marche, il est temps d'en rajouter un. Facile. Je retourne dans mon YAML, j'avais une liste de targets sur lesquels je dois faire des collectes, j'en rajoute une deuxième. Dans mon cluster, ma deuxième application. Bon, elle était là avant, hein, mais mon collecteur ne la connaissait pas. Et encore une fois, ça marche, j'ai toujours mon debug qui est là, et je vois bien qu'il arrive à aller récupérer un petit peu partout, et je retourne dans mon Grafana pour voir ce qui se passe, quoi. Et je vois rien du tout, en fait. Pourquoi je vois rien du tout? Parce que j'ai pas défini correctement mes ressources. Je vous ai dit au début qu'il y avait une convention pour définir ces ressources. Moi, j'ai rien fait. Donc j'ai des métriques qui tombent dans un puits, je suis incapable de les différencier. Je suis incapable de savoir qui consomme de la mémoire, qui consomme du processeur, qui commence à avoir des HTTP 500 dans tous les sens. Je suis incapable de le savoir. Si je ne définis pas correctement mes ressources, ça ne sert à rien de collecter des données. Ce qui m'amène à la deuxième leçon. Les ressources, c'est la vie. En fait, ce n'était pas le gras, c'était les ressources. Bref, ça y est, je le sais, il va falloir que je m'attaque à la question de la définition de mes ressources. Comment je fais pour les définir correctement, ces choses-là? J'ai déjà fait des petites modifications de conf et je me dis que c'est le temps de faire un petit refacto, puisque comme je viens du monde du dev, on va enfin pouvoir passer à la slide sur le refacto. Alors pour le refacto, là où je faisais moi tout à la dure, je décide d'utiliser l'opérateur OpenTelemetry. Alors si vous venez pas de Cube, c'est quoi un opérateur? C'est quelque chose qui se déploie dans un cluster, qui va permettre de définir des ressources avec un peu de sémantique, et qui va opérer le cluster pour en gérer le cycle de vie. Donc à partir de maintenant, quand je change mon YAML, par exemple, j'ai plus à moi tomber mes ressources, et tout ça, c'est l'opérateur qui s'en occupe. Et en quoi il m'aide cet opérateur? En fait, il me propose de pouvoir déployer le collecteur magique d'OpenTelemetry selon 3 modes différents. Et on va voir les 3 modes qui sont disponibles petit à petit dans l'application, parce que je les ai tous conservés. La première chose que je me dis, c'est aujourd'hui j'ai 8 modules, demain j'en ai 10. Je ne veux pas refaire la conf de mon collecteur à chaque fois que j'ai un nouveau module. Clairement, c'est error prone, je vais l'oublier, ça ne marchera pas. Donc, je décide d'utiliser un sidecar. Un sidecar, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui tourne dans votre pod à côté de votre conteneur applicatif. Okay, et on met une petite annotation quelque part, et automatiquement, dès qu'il y a un nouveau pod qui arrive, il a son sidecar. Donc, j'ai plus à me poser la question, quand j'aurai une nouvelle application ou un nouveau truc, je sais qu'automatiquement, il sera pris en compte et il pourra récupérer la donnée. Ce qui est joli aussi, c'est que si je fais une modification de la définition de ce sidecar, elle va être valable pour tous les sidecars un petit peu partout. Du coup, maintenant, au lieu d'avoir un collecteur qui envoie, j'ai des petits sidecars à côté de toutes mes applications. Par contre, je garde mon collecteur maître, parce que comme je vous l'ai dit, Prometheus, ça va chercher la donnée. J'ai pas envie, à chaque fois que j'ai un nouveau module, de changer la conf de mon Prometheus. Donc j'ai mon maître qui récupère toutes les données et qui les réémet pour Prometheus. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez vu que le sens de la flèche des métriques, il a changé là, entre le sidecar et le maître.
Cette fois-ci, c'est plus le maître qui tire les métriques, c'est les sidecars qui les poussent dedans, et on va voir juste après pourquoi, avec la conf de mon sidecar. Alors déjà, maintenant, mon sidecar, sa conf, elle est plus simple. Moi, je suis sur localhost 8080. Hein. Quoi qu'il arrive, vu que je tourne à côté de mon conteneur, je n'ai pas à m'en faire, tout va bien. J'ai fait aucune autre modification sur les processeurs. Par contre, je rajoute le kvitess attribute processeur. Alors pourquoi je vous le dis? Parce que dans la doc, il y a écrit que si je mets ce processeur, automatiquement, il va aller me récupérer tous mes labels que j'ai posés dans mes manifestes cubes, puis il va me les rajouter comme définition de mes ressources. Et autant sur OpenTelemetry, je suis un newbie, autant Kubernetes, ça fait un peu plus longtemps, donc j'avais correctement labellisé mes ressources, quoi. Ça, c'était plutôt fait correctement. J'ai un nouvel exporteur de type OTLP, ça veut dire Open Telemetry Protocol, qui lui envoie vers mon main collector. Ok, c'est cool. Redéfinition de ma liste de processeurs pour ajouter le kvitess attributes processeur. Et l'exporteur, ah mince, je ne l'ai pas fait en gros, l'exporteur, c'est aussi l'exporteur OTLP. Et côté maître, j'ai aussi modifié mon receiver, qui n'est plus un receiver Prometheus, qui est le receiver OTLP qui sait utiliser les protocoles gRPC et HTTP. Et c'est génial, ça fonctionne. J'ai les logs de mes sidecars, je vois qu'ils collectent. J'ai les logs de mon maître, je vois qu'il reçoit. Par contre, dans mon Grafana, je vois toujours rien, en fait. J'ai toujours que mes métriques qui sont désespérément vides. Donc je fais un peu du shadow, que je touche un peu à droite à gauche. J'ai dit que c'était mon mojo dans la vie. Mais bon, il ne se passe rien. Et du coup, en désespoir de cause, je lis la doc. Bon. Et alors ça, c'est dans la doc du kvitess attribute processeur. Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, il y a écrit que, en gros, on ne peut pas utiliser le kvitess attribute processeur si on fait du sidecar. Et puis, c'est pas écrit en petit avec une étoile, hein, non, bien au milieu et tout. Et puis, ils me disent même, on pourrait le faire, mais on n'a pas envie. Tu vas plutôt utiliser la downward API de Kubernetes. Ça m'amène à la leçon d'après. RTFM. Alors moi, je suis dans la vie plus dans un rôle de tech lead et je passe à peu près mon temps à dire « Allez lire la doc, allez lire la doc, allez lire la doc ». Donc là, j'avoue que je me suis un peu pris la tête. Oui, j'aurais dû, moi, aller lire la doc. Alors en fait, la complexité de mise en place d'OpenTelemetry, qui est quelque chose qui dit « je peux parler à tout le monde dans tous les sens », forcément, elle est énorme. Je ne sais pas si vous êtes déjà lancé à utiliser ou à déployer des choses dans un cluster cube. On ne le fait pas à l'aveugle, quoi. On se renseigne un petit peu d'abord. J'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas renseigné. Donc, oui, allez lire la doc. Il y en a plein, elle est pléthorique et elle est plutôt bien faite. Donc, je change mon fusil d'épaule en allant lire la doc et je vois qu'il existe un autre processeur qui est capable de détecter automatiquement les ressources sur lesquelles elle tourne. En fait, il tire parti des valeurs, des variables d'environnement, du système et tout ça. Et typiquement, il est capable de dire « Ah, je suis en train de tourner chez GCP, donc je vais utiliser les conventions de nommage des ressources qui ont été définies par OpenTelemetry. Ça va bien marcher. » Et aussi, il y a écrit dans cette doc que si je lui donne une variable d'environnement qui s'appelle hotel resource attributes et qui contient des clés valeurs, toutes ces clés valeurs, elles vont être utilisées pour rajouter ces définitions à mes métriques. Donc je le fais, et par contre, je conserve le kvitess attribute processeur sur le maître, parce que lui, il va en effet recevoir des flux qui arrivent de mon sidecar, et du coup, ça devrait fonctionner, quoi, et ça devrait marcher correctement. Donc je change un tout petit peu mes définitions. En lisant la doc, du coup, j'ai lu toute la doc, et je me rends compte que si je change le job name, automatiquement, ça me le met en attribut de mes ressources, de mes métriques. Donc je le variabilise en utilisant la downward API. Maintenant que kvitess attribute processeur m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse, j'en profite. Et puis, je change mon processeur et je lui dis juste, le détecteur qui m'intéresse, c'est celui d'environnement. Alors, je ne vous ai pas fait le screenshot de toute
les attributs qu'il y a sur mes métriques, parce que c'est moche, c'est du JSON. Et on ne va pas toutes les passer en détail. Ce qui est intéressant, alors je ne suis pas designer, je suis dev, et du coup, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche d'un cube. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, je vais pouvoir observer mon système avec différentes facettes. Tu viens plutôt du monde cube, eh ben, tu as les labels cube que tu avais habituellement. Tu viens plutôt du monde d'OpenTelemetry, et j'espère que ça va plutôt être de plus en plus le cas, bah, tu vas retrouver la convention d'OpenTelemetry. Et pour nos besoins à nous, on avait en plus quelques petites métriques custom. Donc il y a de la redondance, il y a des valeurs que je trouve deux fois, mais en fait, c'est pas grave, ça me coûte pas grand-chose de rajouter un attribut sur mes ressources. Et bon, croyez-moi sur parole, arrivé à ce moment-là, ça fonctionne, j'arrive à intégrer plusieurs modules, à récupérer leurs métriques et à les différencier, ce qui est pas mal. Parce qu'avant... Vu que j'en ai fini avec les métriques, je passe au deuxième signal qui m'intéressait, les traces. Alors, les traces, on va se faire une toute petite définition de ce que c'est quand même. Avant, quand on travaillait dans un monolithe, la requête, elle rentrait dans notre application, et elle ressortait, et elle allait l'utilisateur. Et un jour, on s'est dit, bah non, on va faire du microservice, on va faire du modulaire, ça va être hyper chouette. En fait, ça ne va pas être hyper chouette, parce que du coup, on ne sait plus ce que c'est le trajet de notre process. Si je veux savoir la requête de mon utilisateur, par quel module elle est passée, bah, il faut que je réinvente un moyen pour retrouver ce que j'ai perdu. Bah, ça, c'est les traces, qui donnent une image globale de tous les modules par lesquels va passer mon process. Concrètement, les traces, je ne me suis pas attaqué à les récupérer côté infra. Je me suis occupé que de la partie applicative. C'est-à-dire que pour la partie infra, je considère qu'à partir du moment où je sors de chez moi, il me suffit de compter combien de temps je passe ces un tiers et ça me va. J'ai pas eu trop de difficultés à le mettre en place. Il y avait une extension Quarkus qui faisait le boulot de générer les traces, c'est pour ça que j'ai pas eu à utiliser l'instrumentation. Et il y avait en plus, il savait parler directement au format OpenTelemetry, donc pas grand chose à dire. J'ai changé une conf, je lui ai dit d'exporter vers localhost, puisque j'ai mon sidecar, et puis ça marche pour tout le monde. Alors la définition du sidecar, je la modifie un petit peu. Maintenant, en plus d'avoir du Prometheus, il reçoit au format OTLP. Oui, j'ai pas fait le choix entre gRPC et HTTP, alors qu'en fait, j'avais pas besoin de gRPC. Mais qui peut le plus, peut le moins. Et puis, je rajoute un deuxième pipeline. Donc, je l'ai dit, un collecteur, c'est des pipelines. Hein. Et donc là, j'ai mon pipeline de traces avec mon receiver OTLP. Et pour tout le reste, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est exactement la même chose que mes metrics. Parce que la plupart des processeurs, ils sont capables de travailler sur les différents signaux. Donc je les configure une fois, et ça marche tout le temps. Ce qui me donne l'unicité de traitement. On est en train de retrouver un petit peu la promesse initiale de grande unification des forces. Dans le collecteur principal, bah pareil. Lui aussi, maintenant, il doit s'occuper des traces. Encore une fois, je réutilise à peu près tout, sauf l'exporteur. J'ai maintenant un exporteur OTLP. Et on ne se refait pas la blague de « je ne sais pas vers qui ils exportent ». Il va falloir que je déploie quelque chose. Et il me va falloir un back-end de traces. Donc, comme j'étais parti sur Prometheus Grafana, bah, je continue avec une équipe, la même équipe. Et donc, moi, je décide d'utiliser Tempo, qui est l'outil de Grafana Lab, pour récupérer des traces. Voilà ce que j'ai maintenant dans mon cluster. J'ai donc, du point de vue de celui qui visualise, hein, mon point d'entrée unique Grafana, qui va récupérer de la donnée dans Prometheus et dans Tempo. Et ensuite, j'ai tout qui s'agrège via mon main collector. Et ça marche. Je suis hyper content. Alors, j'ai obfusqué plein de trucs. J'en suis désolé. Bon, je vous ai dit que j'étais hyper content. Ça, c'est en tant que mec qui met en place OpenTelemetry. Parce que, par contre, en tant que mec qui regarde la trace, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir faire quelque chose sur cette espèce de boucle d'appel de la mort, là. Mais en vrai, encore une fois, si on met en place de l'observabilité, ce genre de choses, c'est pour voir ce qui ne va pas.
Enfin, je veux dire, si tout va bien, ça sert à rien d'observer, quoi. Donc en fait, je suis très content de voir des choses qui vont pas. Je vais pouvoir agir, quoi. Et si je peux me permettre une sorte de... Ce qui m'a mis en joie, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, quand je vais regarder le détail d'une trace, je retrouve tous les attributs dont je vous ai déjà parlé pour les métriques. Et j'ai rien eu à faire. J'ai rien eu à faire puisque les processeurs sont capables de travailler sur les mêmes signaux. Okay ? Et donc, ça veut dire que je recommence à récupérer un petit peu de corrélation, dans le sens où déjà je suis capable, avec deux signaux complètement différents, de les faire remonter avec certitude exactement à la même ressource. Et puis, pour ceux qui ont regardé vraiment en détail, vous verrez qu'en haut, il y a un petit logs for this span. On y reviendra plus tôt, parce qu'on a aussi réussi à récupérer cette corrélation-là. Ce qui m'amène à la prochaine leçon, et pour une fois, on n'est pas dans le tout noir, on est dans le love. Tout ce qui a été fait n'est plus à faire. Dès que vous allez pouvoir faire passer deux signaux par le même endroit, jetez-vous dessus, en fait. C'est du travail qui est déjà fait, et c'est un peu ce qu'on rêve tous en tant que développeur, quoi. J'ai mes métriques, j'ai mes traces. Il va falloir que j'attaque les logs. Alors, je le dis un petit peu là, comme ça, avec la voix basse, parce que autant les métriques et les traces, les développeurs comme moi, on ne les avait pas trop avant. Donc à partir du moment où on les a, ça fait un waouh direct. Les logs, ça fait un bout de temps qu'on les a, ça fait un bout de temps qu'on a des puits de logs, donc il ne va pas falloir se rater. Donc, en fait, ce que j'ai essayé, moi, c'est de réutiliser ce que j'avais déjà fait. C'était la leçon d'avant, ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Donc j'ai essayé de twister mon sidecar dans tous les sens pour récupérer les logs. Je n'ai pas réussi. Alors peut-être que le prince d'OpenTelemetry qui se cache parmi nous me dira « mais si, il suffisait de faire ça ». Moi, je n'ai pas réussi. Et en fait, il existe énormément de receivers qui sont dédiés aux logs, parce que justement, on a dans l'informatique un héritage absolument énorme en ce qui concerne les logs. Donc, j'ai essayé un petit peu dans tous les sens, mais je n'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis rendu à l'évidence que j'allais être obligé de lire les fichiers de log directement et de parser les logs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais parser des logs, c'est nul. Et en plus, j'ai du Java, du Nginx, du Java avec 15 formats de logs différents. Je sens que ça va s'amuser. Bref, pour ça, on utilise un daemon set. Pour ceux qui ne font pas de cube, un daemon set, c'est un objet qui me promet que je vais avoir un collecteur, un pod, qui va tourner sur chacun des nœuds de mon cluster. Et c'est exactement ce que je veux. Je ne sais pas où vont atterrir mes applications. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose qui est là en attente, qui est prêt, en mode genre vas-y donne. Et s'il y a quelque chose qui arrive, il se met à les lire. Alors, je vous mets quand même un petit warning. Si vous faites ça, ça veut dire que vous montez les nœuds de vos worker nodes directement dans vos pods. Ça va vous demander des droits un petit peu élevés sur le cluster. Donc, soit comme moi, vous étiez sur un cluster un petit peu genre c'est bon, tu peux tout faire. Soit, j'espère pour vous, vous êtes sur un cluster qui est un petit peu plus, comment dirais-je, un peu mieux gouverné. Voilà. Auquel cas, il faudra certainement lever la main pour aller demander ce qu'il faut à quelqu'un qui a les capacités de vous le faire. Encore une fois, on ne va pas montrer le YAML du daemon set, hein, juste vous pourrez aller le voir dans le dépôt. Il n'y a pas de grande complexité dessus. Du coup, qu'est-ce que j'ai dans mon cluster ? J'ai un daemon set, alors j'en ai mis un, en fait ça veut dire que j'ai un pod par nœud de mon cluster, hein, et j'ai en plus une base Loki comme backend pour mes logs. Il y a eu une conf hier sur Loki, et il y a un hands-on, je crois, cet après-midi aussi. Donc je ne vais pas m'apesantir sur Loki, vous pourrez aller les voir. Soit vous y avez été, c'était cool, sinon elle sera en replay. Bref. Et du coup, on voit le flux. Et donc le flux, il passe directement de mon log à mon Loki, et ensuite il est récupéré par Grafana.
Oui, mais pourquoi tu passes pas par ton collecteur magique pour enrichir les logs, celui sur lequel tu as déjà fait tout le travail? C'est ce que j'ai essayé de faire, après tout, quoi. Oui, mais non, ça marche pas comme ça. D'abord, parce que l'enrichissement du k8s attribute, il se base sur l'hyper-entrante des flux. Et moi, enrichir les logs avec les ressources des daemon sets, ça m'intéresse pas vraiment, en fait. C'est pas eux qui les ont produits, les logs, quoi. Deuxième point, je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'attributs que j'ai sur mes métriques, mes traces et tout ça. Et il y en a quand même une sacrée tapée, quoi. Et en fait, Loki, il n'est pas du tout conçu pour fonctionner comme ça. Il est conçu pour avoir quelques attributs qui vont permettre de réduire la taille du chunk sur laquelle on fait du brute force, et après on brute force. Donc ça veut dire que j'ai pas pu récupérer tout ce que j'avais déjà fait. Donc, je suis pas trop content de la façon dont ça s'est fait. J'aimerais bien pouvoir repasser par cette chose-là. Je pense que j'ai pas fini sur la partie log, on y reviendra, mais bon, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a. Donc, comme je vous le disais, on attaque la partie où on fait du vrai dev en YAML. Il y a pas mal de docs sur comment on fait du dev en YAML pour les logs dans OpenTelemetry, mais il n'y en a aucune qui est complète. Donc vous allez trouver plein de petits exemples. Par contre, pour faire l'assemblage, il n'y en a pas trop. Donc, c'est ce que je me propose de vous montrer maintenant. Alors, le fonctionnement du file log receiver, celui qui me faisait un petit peu peur. En fait, la première chose que je vais lui faire, c'est que je vais dire qui tu vas récupérer comme fichier et qui tu vas exclure de base. Donc en l'occurrence, moi je récupère un peu tout le monde. Par contre, j'exclus de base les collecteurs. Là, moi j'ai mon kubectl. Si je veux aller voir les logs, je ferai comme ça. Pas besoin que ça atterrisse dans le puits. Et ensuite, une série d'opérateurs. Donc là, on retrouve un petit peu un fonctionnement à la Unix, dans le sens où il y a plein d'opérateurs qui font chacun une seule chose, mais bien, et on va essayer de les combiner. Là où ça se complique, c'est que c'est tout absolument séquentiel. Donc il y a ce qu'il y a dans votre YAML, et puis ils vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Et comme c'est un peu limité comme fonctionnement, le premier opérateur qu'ils ont fait, c'est un routeur, qui permet de ne pas faire de l'exécution séquentielle. Donc c'est tout en Go, OpenTelemetry, donc ça veut dire que c'est une regexp au format Go. Je suis sûr que vous adorez les regexp, moi aussi. Je les adore tellement que j'arrive pas à le dire correctement. Mais bon, Regex 101 vous permettra de vous entraîner là-dessus et de les corriger correctement. Et ça dit juste, écoute, en fonction de la tête de mon log, tu vas aller passer directement, donc c'est le petit mot-clé output là, tu vas aller passer directement à l'opérateur CRIO, donc Container Runtime Interface O, je ne sais plus ce que c'est, ou à containerd. En effet, les deux runtime ne font pas les logs de la même façon. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième opérateur qui est l'opérateur recombine. Il y a des gens ici qui travaillent sur des langages qui émettent des stack traces. Ouais. Pour le file log receiver, une ligne dans le log, c'est un record. Et moi, récupérer mes logs avec 80 lignes pour une stack trace, bon, voilà, ça va vite me saouler. Donc, on peut lui dire, non, attends, tu vas faire un peu plus fin que ça. Tu vas dire is first entry, donc sur le corps de mon log, à chaque fois que ça commence par un numérique, ça veut dire que je suis en train d'attaquer un nouveau record à l'intérieur de mon log. Et ensuite, toutes les lignes d'en dessous, tant qu'elles ne commencent pas par un numérique, en fait, c'est juste que je suis en train de continuer ma stack trace, donc merci de les empiler, quoi. Et comme tout ça fonctionne en parallèle sur je ne sais pas combien de fichiers différents, on lui dit, par contre, merci de me combiner que des lignes qui viennent de la même source. Sinon, potentiellement, lui, il se mélange les pieds. Le regex parser, celui qui fait peur. Là, c'est le cas pour Nginx. Alors, je vous le montre parce qu'en fait, j'ai récupéré peu d'attributs de l'intérieur du corps d'Nginx, mais j'en ai un qui m'intéresse. Alors, écrire cette regexp a été assez simple pour moi, puisque finalement,
il ne s'y cache absolument aucune complexité. Voilà. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est juste le status code. Si vous n'avez jamais fait de regex Pangos, le petit chevron là, ça veut dire merci de me nommer ce groupe dans l'expression régulière. Et en l'occurrence, le regex parser, lui, va dire ah, ça c'est un attribut de mon log. Et ensuite, cas particulier, je vais pouvoir définir une sévérité. Alors pourquoi? Parce que dans le format de transmission des logs, en fait, il y a une série d'attributs qui sont la façon de définir les ressources. Il y a le message, et il y a vraiment une propriété à part qui est la sévérité. Et pour déduire une sévérité, il y a tout un tas de presets qui sont faits. D'abord parce que OpenTelemetry, il définit genre trace 1, trace 2, trace 3, debug 1, debug 2, debug 3, et bon, je ne vous fais pas les autres. Mais en fait, globalement, moi, trace, debug, info warn, ça me suffit, quoi. Et donc là, il y a un petit preset que j'ai pas eu à coder et qui va être en capacité de détecter que tous les codes HTTP 5xx, ils sont tous en warn. Bon, après, on peut discuter à la fin de la conf de est-ce que 5x c'est du warn ou de l'erreur, mais pour l'exemple, c'est ça qu'on a choisi. Et donc là, il le fait à ma place. Et en fait, il y a énormément de presets. Donc avant de vous amuser à parser des sévérités, je vous conseille d'aller lire la doc. J'ai l'impression que je l'ai dit suffisamment là pour que vous ayez appris. Et regardez les presets qui existent. Petit détail, j'ai dit qu'il s'exécutait séquentiellement, mais, en fait, le output, on peut l'utiliser partout. Et là, ici, on voit que moi, dans ma conf, je me suis fait un opérateur que j'ai appelé path-through et qui fait du go-to-end pour les habitués. Parce qu'en fait, dans une seule conf, il faut que je sois en capacité de parser les logs de toutes mes stacks techniques différentes. Ce qui fait que moi, dans l'YAML que je vous montre, le pass-through, il est à la ligne 124 du YAML, mais en réalité, on est plutôt rendu vers 300, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, en effet, j'ai un bloc avec tous mes opérateurs qui s'exécutent séquentiellement pour mes applications, pour mon Nginx, pour mon Kafka. Bon, et il me faut un moyen d'arriver à la fin. Donc moi, en l'occurrence, j'ai utilisé le type filter, ici pour faire un filtre un peu idiot qui est j'ai pas de body, mais caché, sachez qu'on l'utilise aussi, par exemple, pour filtrer les logs d'Nginx qui disent « Hey, j'ai reçu un appel sur /metrics ». Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait pour récupérer les métriques. Donc typiquement, ça, je ne le veux pas dans mon puits de log et je peux le filtrer comme ça. Alors, je vous préviens, il existe un opérateur no-op, et je m'étais dit, ça c'est génial pour faire du go-to-n, quoi. Mais en fait, à l'époque où je l'ai essayé, ça a peut-être changé depuis. L'opérateur no-op, la seule chose qu'il faisait, en fait, il était utilisable que pour les tests. Donc tu déploies no-op et il te dit, oh, bah non, et pas en production quand même. Ah, ok, bon. Un petit processeur qui est top. Là, je vous montre qu'un exemple sur les logs. Et là, il va vous permettre de faire du search and replace dans votre log, mais à la volée. En fait, c'est élastique. Parfois, il me faisait warn, parfois, il me faisait warning, et parfois, il me faisait deprecation. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir ces trucs. Et puis, en plus, je ne sais pas. En termes de sévérité, ça n'existe pas, deprecation dans OpenTelemetry. Donc là, typiquement, je suis capable de faire du search and replace automatiquement. Après, il y a d'autres spécificités qui sont liées à mon utilisation de Loki qu'on ne va pas regarder dans ce YAML. Il est déjà assez velu comme ça. Et la corrélation, parce qu'en fait, du coup, on l'a perdu, la corrélation. Et que c'est quand même la clé, enfin la base, c'était la corrélation, quoi. Et en plus, je vous ai montré que j'avais un petit bouton qui me permettait de passer de mes traces à mes logs. Bon, sachant que je suis désolé, il n'y aura pas non plus de screenshot de mes logs, parce que des logs obfusqués, dans le genre inintéressant en screenshot, on est assez high level. En fait, OpenTelemetry ne fait pas tout. Et évidemment, je ne peux pas lui demander de me corréler des choses s'il n'a pas les données en entrée, quoi. Donc on a changé notre pattern de log, on a rajouté des traces ID. Les traces, elles sont dans les traces, elles sont dans les logs. Et côté metrics, on est en train d'ajouter des exemplaires, mais ce n'est pas fini, donc je ne vais pas beaucoup plus loin. Je ne vais pas vous le montrer. Les exemplaires, ça permet de rajouter du contexte à une métrique.
J'ai pas fini mon voyage, je vais continuer, mais si je veux filer la métaphore, il est temps pour nous de mettre fin au cauchemar avant que la reine nous coupe la tête. Les promesses tenues, pas de vendor locking. En effet, on a pu aller partout et vers partout, et on réfléchit à le mettre en place sur d'autres environnements. Par contre, ça coûte cher, clairement. Et si vous voulez un truc qui est rapide à mettre en place, certainement qu'il faudra plutôt aller vers du payant. Ça bip, c'est pas grave. Je crois que je vais, moi, m'arrêter là-dessus. Ah si, c'est open source, donc allez-y, contribuez, quoi. Quand il y a un truc qui marche pas, on fait une PR, et les PR, elles sont acceptées. Ça c'est vraiment une bonne chose, quoi. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous un très joyeux non-anniversaire. Les slides et les manifestes, et tout en haut, ma Bible, le dépôt, clonez-le, faites du debug dessus, c'est cool, on a des idées qui nous permettent de faire ça. Merci.